Bonjour, je m'appelle Maëva, je suis actuellement en deuxième année en classe préparatoire à l'Université d'Avignon. J'ai choisi cette formation car j'avais assez peur du stress que pouvait engendrer la prépa. Et en discutant avec certains de mes professeurs en terminale, ils m'ont conseillé de venir ici afin de poursuivre mes études et de réussir à devenir ingénieur. Bonjour, je m'appelle Almis Sanis. Je suis actuellement en première année de prépa maths physique à l'Université d'Avignon. J'ai choisi cette formation car elle est très proche de chez moi, ça permet de rester proche de ma famille et elle permet d'avoir les mêmes débouchés qu'en prépa classique. Ma professeure de maths experte m'a conseillé en terminale cette prépa qui a un très bon niveau. Bonjour, je m'appelle Roch Cassanas, je suis enseignant à l'Université d'Avignon dans un parcours qui s'appelle licence maths prépa. CUPGE, classe préparatoire universitaire aux grandes écoles. La CUPGE s'adresse à des lycéens qui ont fait SP maths et physique en terminale ou SP maths et sci. On peut faire maths expert, c'est même recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Alors il s'agit principalement d'un profil d'étudiant qui est curieux, qui a une curiosité naturelle pour les études scientifiques et aussi un profil d'étudiant assez travailleux. Le déroulement d'une semaine classique, ce serait plutôt des cours toute la journée. Et en dehors des cours, nous avons 1h30 de sport par semaine qui est obligatoire. La charge de travail elle est régulière. Tous les soirs, il faut réviser minimum 2 heures et le week-end, il faut au moins un jour. Et ça dépend des semaines. On a des semaines plus chargées avec les DS de maths et de physique notamment. Et il y a aussi des semaines où la charge de travail est un peu moins importante, où on peut un peu plus se reposer. Alors, dans cette formation, il faut bien comprendre qu'on va avoir plus d'heures que dans une licence classique. Il faut compter presque 35 heures de travail, de cours, 35 heures de cours par semaine entre les cours et les évaluations. Il y aura aussi une charge de travail importante tous les soirs à la maison. On peut dire qu'en semaine, on peut estimer à peu près à 2 heures de travail chaque soir et le week-end, au moins un jour sur 2 dans le week-end pour le travail. Avant de commencer la formation, j'avais quelques craintes, notamment au niveau du déplacement, puisque je n'habite pas à côté, donc je dois prendre le train tous les jours. Et également à propos des oraux, qui me faisaient un petit peu peur, mais au final, tout se passe très bien et j'ai bien réussi ma première année. Alors à l'issue de la formation, les lycéens auront acquis un socle scientifique très solide, avec principalement des maths, de la physique, mais aussi de l'informatique, également des matières littéraires, avec du français et de l'anglais. Ils auront aussi acquis des méthodes de travail, comment apprendre en cours, comment gérer les priorités, comment gérer une grosse quantité de travail également. Ils vont avoir une préparation à l'oral par semaine, quasiment toutes les semaines, et une préparation aussi à l'écrit. Tous les lundis, ils ont un écrit de maths ou de physique, etc. Et on peut dire aussi que ces étudiants auront acquis également une initiation à la recherche, donc ça c'est important. Chaque semestre, on aura un mini projet de recherche, on est quand même dans l'université, on est dans le milieu de la recherche par excellence, et donc on va mettre l'accent là-dessus. Il est possible aussi de faire des projets de recherche dans les laboratoires de recherche de l'Université d'Avignon. Avant de commencer cette formation, j'aurais bien aimé qu'on me conseille de bien revoir tout mon programme de terminale, car il est très important dès le début de l'année. Et si on est accepté ici, de bien évidemment, dès le départ, bien commencer à travailler et s'accrocher directement. Alors j'aurais aimé avoir comme conseil d'avoir sa propre méthode de travail, de ne pas se comparer aux autres. Et même si ça peut prendre du temps, le déclic il peut arriver au cours de l'année. Moi ça arrivait après le deuxième DS de maths, mais ça vient au cours de l'année et il ne faut pas trop stresser par rapport à ça. C'est normal si on a des difficultés au début. Alors les conseils que je donnerais aux étudiants qui s'apprêtent à choisir cette formation, ce serait d'abord de s'intéresser aux sciences parce qu'il faut quand même aimer les sciences pour venir en prépa. Le deuxième conseil que je pourrais donner, ce serait quand même de s'habituer à fournir une grande capacité de travail pour voir ce que ça donne. Essayer de prendre 1 ou 2 chapitres comme ça dans l'année où je vais donner tout ce que j'ai pour pouvoir m'habituer à la quantité de travail nécessaire pour une classe prépa. Il y a une petite sélection à l'entrée, mais il faut dire que le taux de réussite est assez élevé avec 80% des étudiants de première année de licence qui passent et entre 90 et 100% des étudiants de deuxième année qui ont leur licence deuxième année. Alors pour faire quoi ensuite? Ils vont faire soit des masters, master enseignement ou master recherche, mais nos étudiants vont intégrer principalement des écoles d'ingénieurs. Donc il faut savoir que toutes les écoles d'ingénieurs ont des places réservées pour les universitaires. Donc nos étudiants entrent dans des écoles d'ingénieurs à dominante maths, physique, informatique. Donc par exemple, chaque année, on a des étudiants qui rentrent à Centrale, on a des étudiants qui rentrent aux mines, on a des étudiants qui rentrent comme l'année dernière à Supaéro, ou il y a 2 ans, des étudiants qui sont rentrés à l'IS. À l'issue de ces 2 ans de formation, j'espère intégrer une école dès l'année prochaine. Donc j'ai postulé à l'INSA de Rennes en spécialité mécanique et automatique. Et j'ai également passé le concours Pass Ingénieur en vue d'essayer d'intégrer l'INP de Bordeaux en mécanique également.
À l'issue de cette formation, j'aimerais intégrer une grande école d'ingénieurs type centrale ou mine pour devenir ingénieur en aéronautique.